Bonjour! À l'heure où sort cette vidéo, nous sommes au mois d'octobre. Peut-être que les bonnes intentions de rentrée sont un petit peu loin et qu'on s'est laissé embarquer, peut-être chahuter après la rentrée, qu'on a du mal en ce mois d'octobre à toucher terre. Eh bien, je vous propose une pratique sans pression. En yoga, une des grandes règles de vie qu'on nous demande d'appliquer, c'est le non-attachement à parigraha. Et ça peut être par exemple renoncer à tous ses biens matériels, partir dans une grotte, mais je ne vous en demande pas tant. Aujourd'hui, je vous demande simplement de vous détacher de ce à quoi ressemblent vos postures. Donc de ne pas se mettre de pression. Vous allez voir la posture phare aujourd'hui, c'est la posture de l'enfant, Balasana. Une posture qui n'est pas forcément confortable, mais qui pour beaucoup sera plutôt accessible. Et à partir de là, on va voir où ça nous mène, mais toujours sans pression. Vous pouvez pratiquer si vous le souhaitez justement avec une brique. Ça peut être un moyen de se mettre un petit peu moins la pression et peut-être même d'aller au contraire plus loin, mais sans pression. Et je vous propose de commencer dès à présent, de basculer dans notre posture de l'enfant. On commence directement par notre posture star du jour. Trouvez le juste écart entre vos genoux, vous choisissez, ramenez les gros orteils ensemble et amenez les fessiers vers les talons. Votre front va peut-être se déposer au sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser une brique pour mettre sous votre front. Relâchez les bras soit vers l'avant, soit le long de vos tibias. Peu importe que vos fessiers ne touchent pas vos talons. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous soyez quand même relativement confortable. Donc si ce n'est pas le cas, je vous propose une alternative. On commence la séance sur le dos avec les genoux à la poitrine. Quelle que soit la posture que vous avez choisi d'adopter pour ce début de séance, je vous propose de simplement ramener votre conscience vers l'intérieur. Pour se mettre moins de pression, eh bien, notre conscience peut être utile pour nous ramener dans l'instant présent. Juste ici et maintenant, où il n'y a pas vraiment de challenge. Ici et maintenant, vous avez juste à être parfait tel que vous êtes aujourd'hui, dans la version de vous-même qui est venue sur le tapis. Et pour ça, la respiration est un support très intéressant pour ramener la conscience ici et maintenant. Observez cette respiration, en particulier à l'arrière de votre buste. Gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Laissez également le ventre se gonfler. On reste là pour quelques respirations. Voyez si peut-être vos respirations progressivement s'allongent. Laissez descendre la pression, notamment si vous avez eu une journée agitée, par exemple. Mais laissez également descendre la pression si vous venez de vous lever. Accueillez simplement la version de vous-même qui se présente sur le tapis aujourd'hui. Observez l'air frais, dense, qui rentre par vos narines à chaque inspiration. Et l'air tiédi, légèrement moins dense, qui en ressort à chaque expiration. Puis ramenez les mains sous les épaules pour redresser votre buste. Si vous n'êtes pas bien dans la posture à genoux, vous pouvez très bien vous mettre également dans la posture du tailleur. Je vous propose juste ici de ramener les mains quelques instants devant la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux si vous les aviez ouverts pour déposer votre intention. Et aujourd'hui, c'est juste une intention de présence, tout simplement. Rien de plus, juste votre présence et ce sera suffisant. Relâchez les mains, ouvrez les yeux et levez les bras vers le ciel. Tendez les bras. Imaginez que vous avez un gros ballon entre les mains. Vous allez devoir amener de la conscience jusqu'au bout de vos doigts.
Laissez les omoplates voyager vers les oreilles. Et peut-être même les épaules viennent toucher les oreilles. Sentez ici le haut du dos peut-être qui a tendance à s'élargir. Et rentrez le ventre pour garder le bas du dos calme. Puis de là, ramenez les paumes de main vers l'avant. Continuez à élever les omoplates vers les oreilles. Je sais que peut-être déjà ça chauffe. Continuez à respirer, rentrez bien le ventre. Imaginez que vous pressez contre quelque chose de très dense. Ça va vraiment vous permettre d'engager ici tous les muscles des bras. Inspirez. À l'expiration, ouvrez les coudes en cactus et rétractez les omoplates pour ouvrir le cœur. Inspirez. À l'expiration, ramenez les avant-bras l'un vers l'autre. Laissez les omoplates s'éloigner, le dos s'arrondir. Relâchez la tête. Restez là quelques instants, pressez les paumes de main ensemble, pressez les avant-bras ensemble. Puis on ouvre à nouveau les coudes, on revient ici dans une belle rétraction des omoplates l'une vers l'autre. Abaissez ici les omoplates, tout à l'heure on les a élevées, là on les dépresse, on les fait descendre vers les fessiers. Encore une fois, expirez, arrondissez le dos, comme une vague ici. Inspirez, ouvrez. On fait encore ça une fois, à votre rythme, ondulez, amenez un petit peu de douceur ici dans la colonne vertébrale, de conscience dans le mouvement. Relâchez les mains. À nouveau, installez une posture de l'enfant Balasana, mais cette fois-ci, je vais vous demander de serrer très fort les genoux l'un vers l'autre, de garder les cuisses pressées l'une vers l'autre, de faire ce qu'on appelle une adduction au niveau des jambes. Ramenez le buste sur les cuisses. Ramenez les doigts le plus loin possible vers l'avant. Tirez le coccyx le plus loin possible vers l'arrière. Cette intention d'amener les doigts vers l'avant, d'amener le coccyx vers l'arrière nous permet d'auto-grandir la colonne vertébrale. Relâchez le front au sol ou sur la brique. Et d'ici, retrouvez cette position des omoplates, comme on l'a fait au tout début avec les bras levés. Les omoplates qui montent vers les oreilles. Le haut du dos qui s'élargit, les omoplates s'éloignent légèrement l'une de l'autre et les mains pressent dans le sol. Vous vous souvenez, je vous ai demandé de presser dans l'air dense. Et bien là, on presse dans le sol. Et sentez combien, si vous respectez cette idée de presser les mains dans le sol, de lever les omoplates, de ramener les fessiers vers les talons, peut-être même de mettre en contact fessiers et talons, eh bien cette posture de l'enfant, elle peut être engagée. Inspirez, relâchez légèrement cet engagement. Ramenez les mains vers la droite, plantez la paume de main gauche au sol, tirez le fessier gauche vers le talon gauche et créez un étirement de votre côté gauche ici. Inspirez, changez de côté. Cette fois-ci, c'est le flanc droit qui s'étire, la main droite qui presse dans le sol, le fessier droit vers l'arrière. Revenez au centre. Retrouvez cette posture de l'enfant active, de la crocheter les orteils. Ici, à nouveau, d'amener les fessiers vers les talons. On va essayer de garder les fessiers vers les talons. Vous allez voir, ça ne va pas être facile, je ne vous le cache pas. Gardez bien la base de l'index, de vos deux index ancrés dans le sol et soulevez de quelques centimètres les genoux. Je garde le buste ici contre mes cuisses. Je rentre le ventre. Amenez tout le poids vers l'arrière. Et de là, enfin, levez les fessiers vers le ciel pour trouver votre premier chien tête en bas. Et là, c'est freestyle. Faites marcher peut-être le chien tête en bas. Faites-le onduler. Relâchez la tête. Peu importe que ça ressemble à quelque chose ou pas, n'oubliez pas, c'est sans pression. Si vous voulez faire des petites ondulations de la colonne vertébrale, n'hésitez pas. Puis revenez les talons cachés derrière les orteils. Amenez tout le poids vers l'arrière. Soulevez votre jambe droite vers le ciel. Pointez votre pied, ouvrez votre hanche. Alors tranquillement, c'est l'échauffement, on y va tranquillou. Amenez le talon droit vers les fessiers, ici, peut-être même vers le fessier gauche.
Engagez l'arrière de votre cuisse, comme si vous étiez dans un balasana et que vous vouliez que votre talon touche votre fessier. Ramenez le pied au sol. Reposez les deux genoux dans le tapis. On reste quelques instants à quatre pattes. Et de là, en gardant la pulpe des quatre doigts dans le sol, ainsi que les articulations métacarpophalangiennes des quatre doigts dans le sol, on va soulever la paume des mains et les pouces. Donc vraiment, mes quatre doigts, hormis le pouce, restent complètement ancrés dans le sol. J'ai juste la paume des mains et les pouces. Normalement, si vous gardez les bras bien tendus, ça va très très vite chauffer. On fait ça plusieurs fois. Si vous voulez affiner un petit peu, vous pouvez soulever rapidement et tout doucement replacer dans le sol. Je vous laisse faire ça encore quelques instants. Sans pression, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sentir les choses. Attention, c'est très différent. Ça veut juste dire qu'on ne s'attache pas à ce à quoi ça va ressembler, à ce qu'on va réussir ou pas. Revenez les paumes de main au sol. Pas trop de poids ici, bien sûr, dans le talon de votre main. Crochetez à nouveau les orteils. Amenez le poids vers l'arrière et les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Levez cette fois-ci votre jambe gauche. Pointez le pied. Laissez la hanche s'ouvrir et fléchissez le genou gauche. Imaginez que votre talon gauche veut venir embrasser votre fesse droite. Pressez dans les mains. À nouveau, ramenez le poids un peu plus vers l'arrière. Rentrez le ventre. Tirez le talon droit vers le tapis, peu importe qu'il touche pas le sol. Et revenez ici. De là, montez sur les orteils, déroulez vers l'avant comme une vague. Déposez les genoux au sol. Fléchissez les coudes qui frôlent ici les côtes puisque je tire les coudes vers l'arrière. Amenez le buste au sol. Rassemblez les jambes, pressez-les très fort dans le sol, tellement fort que les genoux se soulèvent. Engagez les fessiers, rentrez le ventre. Inspirez, soulevez les épaules. Tractez le tapis vers vous, comme si vous étiez un pingouin et que vous vouliez glisser sur la banquise. Et vous voulez être le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. On n'a dit pas de pression, mais pour le coup, vous avez envie d'être le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Inspirez, expirez, relâchez. Pressez dans les mains. Retrouvez votre chien tête en bas. Et de là, petit pas par petit pas, ramenez les pieds vers les mains. N'hésitez pas à largement fléchir vos genoux. Si comme moi, vous êtes au saut du lit, le corps est peut-être encore un petit peu raide, donc vraiment prenez votre temps. Balayez le sol d'un côté, de l'autre avec les mains. Observez, être présent aussi, c'est observer comment je suis aujourd'hui. Sans juger la version qui est venue sur le tapis. On n'est jamais le même qu'hier, jamais le même que demain. Revenez au centre. Engagez votre ventre ici pour redresser le buste, vertèbre par vertèbre. Réalignez les épaules au-dessus des hanches, les oreilles au-dessus des épaules. Et avancez un petit peu à l'avant de votre tapis. Moi, je me tourne vers vous pour que vous voyez bien, mais vous restez bien sûr face au petit bord de votre tapis. Les pieds à largeur de bassin ou les gros orteils ensemble, suivant ce qui est confortable pour vous. Levez les bras vers le ciel. Et alors, moi, je vais fléchir simplement pour vous montrer mes mains. Ramenez les paumes de main vers vous. Donc, vous êtes debout. Moi, je me mets en chevalier servant juste pour vous montrer mes mains. On retrouve, vous savez, ces paumes de main vers l'avant. Et ça vous fait penser à quoi, ça, cette posture? Oui, à Balasana, la posture de l'enfant. Donc, quand je vous dirai bras Balasana, c'est ça. Les épaules montent vers les oreilles. Les bras sont tendus. Les mains pressent contre l'air très, très dense. Engagez le centre ici. Basculez le poids sur le pied droit. Levez votre genou gauche. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et ça ressemble furieusement à un Balasana. C'est un peu comme un Balasana sur un pied au final. Si je vous tourne à 90 degrés, hop, vous êtes face au sol. Alors, justement, on va bouger de cette posture. Fléchissez votre pied gauche.
Amenez le talon gauche vers l'avant. Vous savez que j'aime bien ça. Je sais, c'est pas très agréable. On n'y reste pas trop longtemps. Déjà, le talon vient vers le sol, frôle le sol et on va basculer vers l'avant. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous gardez les épaules vers les oreilles, soit c'est trop pour le moment. Vous ramenez ici les mains devant le cœur. Vous dépressez les omoplates comme vous le souhaitez. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Tirez les doigts vers l'avant si vous avez les mains vers l'avant. N'hésitez pas à déverrouiller votre genou droit ici. Ramenez bien les deux hanches sur la même ligne horizontale. Puis délicatement, déposez les orteils du pied gauche dans le tapis. Relâchez les bras. Relâchez les omoplates vers les fessiers si depuis tout à l'heure, vous les aviez montés vers les oreilles. De là, soit vous restez avec les bras en cactus comme tout à l'heure, c'est largement suffisant. Soit vous croisez les doigts dans le dos si l'espace est disponible. Vous pouvez garder plutôt les paumes de main ensemble ici, mais si vous avez besoin de les séparer, séparez-les. Tendez les bras peut-être en gardant les yeux des coudes, l'intérieur des coudes qui se regardent. Bombez la poitrine vers le ciel, abaissez les omoplates. On vient étirer ici les pectoraux, l'avant du cœur. Laissez le cœur rayonner. Relâchez les mains. Ramenez les mains au sol. Ramenez le pied droit vers l'extérieur ici. Mais aujourd'hui, dans notre version du lézard, on garde les orteils bien dans l'axe, d'accord? On n'ouvre pas notre pied. Déposez les mains au sol ou sur un support. Et de là, je vais vous proposer plusieurs variations. Ce qui va être important, c'est que le genou droit, je le mets juste de l'autre côté, le genou droit, presse ici contre votre épaule. Je ne veux pas de genou qui s'ouvre aujourd'hui, on est dans un lézard compact. De là peut-être, si vous sentez que vous êtes en forme aujourd'hui, vous pouvez amener légèrement plus les mains vers l'avant, peut-être monter sur la pulpe des doigts, mais toujours adducter le genou vers votre épaule, vers l'intérieur, rassembler l'énergie. Je sais, c'est pas sympa, c'est pas facile. Je sais, on a dit sans pression. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez relâcher, déposer un genou au sol, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller loin. Parfois, justement, c'est moins on se met la pression, plus on va loin. Ramenez les mains sous vos épaules. Déposez, si ce n'était pas déjà fait, le genou arrière dans le tapis. Éloignez légèrement votre main gauche vers l'extérieur. Et cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les orteils du pied droit vers l'extérieur. Amenez la main droite sur le genou droit. Hop, je me remets de l'autre côté. Et ouvrez la poitrine. À chaque fois, j'ai mis des petites ouvertures pour pas qu'on soit tout le temps recroquevillé vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Et ici, on va faire un truc qu'on adore faire. Roulez bien sur le dessus de votre genou. Ne restez pas sur la rotule, sur la patella ici. Roulez sur le dessus. Et amenez le talon arrière vers l'arrière. Vous savez, comme dans la posture de l'enfant où on cherche souvent ce contact. Là encore, pas de pression. Je cherche simplement à aller le plus loin possible. Et si le plus loin possible, c'est ça, vous savez quoi? C'est très bien pour aujourd'hui. Mais essayez quand même d'aller chercher un peu plus loin. C'est le concours qui crampera le premier. Je fais ça parfois dans les cours. Qui va cramper le premier? Relâchez tranquillement le pied au sol. Ramenez les deux mains dans le tapis. Ramenez votre pied droit dans l'axe. Montez sur les orteils du pied arrière. Soulevez les genoux. Engagez votre centre. Et redressez-vous. On retrouve ici les bras de Balasana. Aujourd'hui, c'est notre variation. Je veux vraiment travailler sur cette idée d'aller chercher au niveau des épaules. Ramenez le pied arrière près du pied avant. Hop, on se retrouve à l'avant du tapis. Et quelques instants pour relâcher les épaules. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, n'oubliez pas, des petites vagues. C'est ça aussi le fait de ne pas se mettre de pression. J'ai le droit d'assaisonner un peu avec la sauce qui, moi, me convient. On est parti de l'autre côté, comme vous pouvez l'imaginer. Choisissez l'écart des pieds qui vous convient. Levez les bras. Laissez les omoplates voyager vers les oreilles. Bras de Balasana. Imaginez que l'air est très dense devant vous. Pressez fort, 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 fort dans cet air, même si c'est imaginaire. Mais en fait, l'imagination peut nous amener très, très loin en réalité. Le poids est sur le pied gauche, levez le genou droit. On retrouve ici un peu comme un Balasana sur un pied. Essayez de ramener le genou le plus loin possible vers la poitrine. Je sais, c'est pas
facile, je sais. Ça fait travailler notamment les fléchisseurs de hanches. On les fait travailler encore un petit peu plus en fléchissant le pied et en tendant la jambe vers l'avant. On adore, on adore. Tout doucement, balayez le tapis avec votre talon et basculez vers l'avant. Fléchissez bien au niveau de vos hanches. Gardez les deux hanches bien alignées. Soit vous gardez ici les bras vers l'avant, soit vous dépressez les omoplates, vous ouvrez un petit peu au niveau des clavicules et vous amenez les mains devant le cœur. N'hésitez pas à bien déverrouiller ici votre genou pour garder les deux hanches bien alignées face au sol. Engagez votre centre et tout doucement déposez les orteils du pied arrière dans le tapis. Relâchez les mains. Gardez toujours les deux hanches encore bien alignées. Ce n'est pas parce qu'on ne se met pas de pression qu'on n'essaye pas quand même de trouver des alignements qui nous font sentir les postures. Croisez les doigts peut-être dans le dos du côté inhabituel, du côté bizarre. Les paumes de main ensemble si c'est possible. Allongez les bras. Vous pouvez bien sûr garder les coudes finalement fléchis si c'est plus juste pour vous. Ou peut-être les tendre ou simplement, comme je disais, vous restez dans votre cactus. Rentrez le ventre ici pour bien protéger le bas du dos et laissez fleurir le cœur vers le ciel. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Souriez. Tout va bien, vous êtes ici et maintenant et c'est tout ce qui compte. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Descendez quand même un peu plus bas. Relâchez les mains. Déposez les mains au sol. Ouvrez le pied gauche vers la gauche, mais en gardant les orteils bien alignés dans l'axe du tapis. Déposez les mains au sol. À tout moment, bien sûr, vous êtes libre de déposer le genou arrière au sol. Là encore, pas de pression. Ce que je voudrais ici, c'est qu'on ramène le genou gauche vers l'intérieur. Venez presser contre votre épaule gauche. Et peut-être, si vous sentez que les abdominaux sont en forme aujourd'hui, que la jambe arrière peut-être est en forme, amenez les mains un peu plus vers l'avant. Mais continuez à presser. Je sais, c'est pas facile, je sais. Respirez, c'est votre support de conscience, la respiration qui vous ramène dans l'instant présent. Tant que vous respirez, tout va bien. Ramenez les mains sous les épaules et déposez, si ce n'était pas déjà fait, le genou arrière vers l'arrière. Ne le déposez, dans le sol, ne le déposez pas trop près, au contraire, essayez de le reculer un petit peu pour pouvoir être au-dessus de votre genou au niveau du point de contact. Éloignez la main droite légèrement vers l'extérieur du tapis. Placez la main gauche sur le genou et respirez. Vous pouvez tout à fait ouvrir ici, à présent, vos orteils. On fait un petit peu l'inverse de ce qu'on vient de faire. On essaye de créer de l'espace entre le genou et le buste. De là, posez le coup de pied au sol et ramenez le talon arrière vers le fessier. Comme si vous vouliez que le talon vienne embrasser le fessier. Continuez à respirer. Je sais, ici, vous sentez que ça se contracte dans l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse. C'est top, c'est ce que je veux. Tout va bien. Inspirez et si jamais c'est trop, vous relâchez. Et c'est OK, c'est très bien comme ça. Inspirez. Relâchez. Si vous voulez rester plus longtemps, vous restez plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Ramenez les deux mains au sol, sous les épaules. Crochetez les orteils du pied arrière. Ramenez le pied gauche dans l'axe. Soulevez le genou. Rentrez le ventre et redressez-vous à nouveau. Nos bras de Balasana ici. On construit la force, même sans poids, même sans rien porter de lourd ici. On construit de la force et de la puissance. Ramenez le pied arrière près du pied avant. Hop, et relâchez les bras. Amenez les deux mains devant le cœur. Et on va venir s'accroupir. Si jamais pour vous, le fait de descendre pour vous accroupir, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait basculer vers l'avant, puis à l'aide des mains, venir tout simplement vous accroupir. Sinon, on est parti, on prend un ascenseur très très lent. Rentrez le ventre, abaissez les omoplates, allongez le cou et c'est parti, fléchissez les genoux, soulevez les talons, descendez. Les genoux qui pointent vers l'avant, venez vous installer ici quelques instants. De là, trouvez votre équilibre. Ramenez les talons ensemble et ouvrez les genoux. Première solution, les mains viennent au sol. Deuxième solution, on va chercher un peu plus loin.
On va essayer d'attraper avec nos mains nos talons. Serrez les genoux contre vos épaules. Vous vous souvenez, dans la posture de l'enfant, je vous ai dit serrez les genoux ensemble. Dans la posture du lézard, et bien là on retrouve encore ça. De là, en gardant les genoux qui pressent contre les épaules ou un petit peu plus bas contre vos triceps, amenez les mains au sol. Je me recule juste ici pour qu'on voit bien. Vous avez plusieurs solutions. On va essayer de monter les fessiers ici. Et peut-être que pour aujourd'hui, c'est suffisant. N'hésitez pas à mettre éventuellement une brique sous votre front. On va partir en corbeau. Mais pas de pression. Si aujourd'hui, vous ne le sentez pas, le corbeau, surtout n'y allez pas. Ok. Si vous le sentez, vous mettez par exemple des coussins devant vous ou une brique pour déposer sous le front, on va regarder vers l'avant, placer le poids vers l'avant et très important, continuer à presser les genoux l'un vers l'autre, presser les coudes l'un vers l'autre, continuer à adducter ici et peut-être lever un talon vers le fessier, lever l'autre talon vers les fessiers. Le poids est sur la pulpe des doigts, vos talons vers vos fessiers. Vous vous souvenez, on en a beaucoup fait aujourd'hui. Ok, que vous soyez envolé ou pas, n'a absolument aucune importance. On va venir s'installer dans une posture de l'enfant. Relâchez, prenez quelques instants. Déposez le front au sol, relâchez les mains. Peu importe, on s'est dit pas de pression. S'il n'a pas volé, c'est très bien. C'est qu'aujourd'hui, il ne volait pas et c'est parfait. Peut-être qu'il volera un jour, peut-être qu'il ne volera jamais. Et ça ne fera pas de vous une moins bonne personne. Ok, on va simplement terminer ici avec une toute petite séquence. Ramenez les orteils dans le sol, venez trouver un chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, laissez la hanche s'ouvrir. Ramenez le genou droit au sol, sous votre hanche. Ouvrez le bas de jambe droit vers la droite. Placez la plante du pied gauche dans le sol et redressez-vous. Si vous avez besoin de reculer un petit peu le pied gauche, faites-le. Basculez sur le côté gauche ici, la main gauche qui vient se déposer sur la jambe, peut-être la paume de la main droite à la base du crâne. Tirez alors le coude dans la diagonale et n'hésitez pas à également presser votre tête dans votre main. Ça va faire un petit double menton, mais ça va permettre d'allonger la nuque ici. Inspirez et revenez au centre. Ramenez les deux mains devant vous. On va faire une version de Balasana, la posture de l'enfant, ici, avec une jambe tendue. Ramenez les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Déposez peut-être le front au sol, mais bien sûr, si vous restez là parce que ça tire trop à l'intérieur de la cuisse, c'est ok. Vous restez là. À nouveau, sentez peut-être le contact de votre fessier avec votre talon ou pas. Aucune importance. Tractez à nouveau le tapis vers vous. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Ramenez le bas de jambe dans l'axe. Remontez sur les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Détendez la nuque. Réinitialisez ici. Ce sont des postures qui permettent de réinitialiser, de retrouver un peu ses esprits. Levez la jambe jambe gauche vers le ciel. Fléchissez peut-être le genou si ça vous fait du bien, puis ramenez le genou sous la hanche. Ouvrez le bas de jambe gauche vers la gauche. Redressez-vous, plante du pied droit au sol et basculez vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. Gardez le centre engagé, pivotez le coccyx légèrement vers le sol pour ouvrir un petit peu plus votre hanche droite ici. Ramenez la main gauche peut-être à la base de votre crâne et pressez le crâne dans la main. Tirez le coude dans la diagonale. Savourez l'étirement sur le côté. Revenez les épaules au-dessus des hanches, les deux mains au sol. Amenez les fessiers vers le talon gauche. Le front au sol ou pas. Allez jusqu'où c'est juste pour vous. On souhaite étirer l'intérieur de notre jambe droite.
Tirez le sol vers vous pour vous redresser dans votre quatre pattes. Ramenez les mains vers l'avant, le bas de jambe revient tranquillement dans l'axe. Retrouvez votre dernier chien tête en bas ici. Restez-y quelques instants si ça vous fait du bien. Gardez la base des index bien ancrée dans le sol. Le poids vers l'arrière. Puis fléchissez tranquillement les genoux. Ramenez le buste au maximum contre les cuisses. Et laissez les genoux se déposer pour vous retrouver dans votre posture de l'enfant. Les deux bras peut-être de part et d'autre des tibias ou dans toute autre posture qui est juste pour vous. Respirez. Revenez vers ce support de la conscience, la respiration. Je sais que parfois quand je vous fais faire des choses difficiles, votre esprit a envie de partir loin. Ramenez-le ici, félicitez-vous, vous avez fait du bon travail, je vous avais vendu du rêve avec la posture de l'enfant. Je vous avais dit, posture de l'enfant, c'est notre posture phare. Vous avez vu jusqu'où elle nous a menés. Puis ramenez les mains sous les épaules. Redressez-vous. Placez les fessiers sur un côté, les jambes vers l'avant. Et on va venir s'allonger sur le sol. Comme d'habitude, vous êtes libre de prolonger un petit peu cette séance avec des petites postures au sol. Si vous avez envie, par exemple, d'écarter les pieds, de faire quelques va-et-vient avec vos genoux, faites-le. Moi, je veux garder un format court. Si vous souhaitez mettre sur pause et faire encore quelques postures dont vous avez l'habitude, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on se rejoint sur le dos dans la posture de Shavasana. Prenez le temps, comme toutes les postures, d'installer la posture. Pour ça, n'hésitez pas à saisir votre tapis et à tirer le tapis vers les pieds. Ça va vraiment pouvoir plaquer un petit peu plus votre dos dans le sol. Ça peut être très agréable. Et n'hésitez pas aussi à mettre des briques sous vos cuisses, peut-être même des coussins sous vos cuisses, à vraiment aménager ce moment pour que vous soyez le plus détendu possible. Les paumes de main vers le ciel. Si c'est confortable, vous avez tout à fait le droit de placer les bras différemment, mais surtout, n'accrochez rien avec les doigts. Laissez les doigts s'allonger, se détendre, les paumes de main s'espacer. Revenez vers votre respiration pour détendre votre corps. Après tout ce voyage qu'on a fait sur le tapis autour de Balasana, la posture de l'enfant. Un voyage sans pression, mais finalement souvent c'est sans pression qu'on va le plus loin. Et peu importe que vous ayez fait ou pas voler ce corbeau, ce qui compte c'est le voyage que vous avez fait. Et à présent surtout c'est de laisser infuser ce voyage. Laissez la respiration relâcher complètement votre corps, chaque expiration qui détend. Qui alourdit. Sentez l'air frais qui rentre par votre nez à chaque inspiration, l'air frais, dense. Et à l'expiration, l'air tiédi, légèrement moins dense qui ressort de votre nez. Vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est à respirer, aucune pression à vous mettre. Nulle part où aller, rien à penser, juste à être dans l'instant présent. Dans votre respiration, et si jamais
Votre esprit s'échappe. Pas de pression. Ramenez simplement votre esprit vers le tapis autant de fois que nécessaire. Vous n'avez rien à réussir, juste à être quelques instants tels que vous êtes. Rien à ajouter. Vous êtes parfait tel que vous êtes, ici et maintenant. Vous êtes suffisant. Si vous souhaitez rester ici quelques instants, et c'est ce que je vous conseille, faites-le. Je vous conseille de rester peut-être encore 5 minutes ici, juste en tête à tête avec vous-même et votre respiration. Mais si vous voulez garder ce format plus court, eh bien vous pouvez déjà ramener du mouvement, bien sûr, dans votre corps. Bougez si vous en ressentez le besoin, puis vous pourrez vous redresser tranquillement. Et quel que soit votre choix de rester ou pas dans ce Shavasana, souvenez-vous et amenez avec vous cette intention de présence et de qualité de la présence. Parfois, pour faire baisser la pression, il suffit d'être présent, de revenir ici et maintenant. Namasté.